Au cours de la dernière décennie, la filière coton a connu une remontée constante depuis la fin de la crise 2002 à 2011, avec une croissance continue de l'ensemble des paramètres. Cette dynamique a été soutenue par la réforme de la filière en 2013 qui a attribué des zones exclusives d'activité aux sociétés cotonnières sur la base d'un cahier des charges, ainsi que par le soutien du gouvernement, à la fois en termes de prix de cession des intrants aux producteurs et de prix d'achat du coton graine aux producteurs. En témoigne la production qui est passée de 310 114 tonnes pendant la campagne 2015-2016 à 539 623 tonnes en 2021-2022. Cependant, cette dynamique a été compromise par la crise des jacides qui a eu lieu durant la campagne cotonnière 2022-2023. En effet, dès les premières levées après les semis, les parcelles de coton ont été attaquées de manière très importante par ces insectes ravageurs, causant d'énormes dégâts chez l'ensemble des producteurs de la région. Face à cette situation extrêmement préoccupante qui s'étend à la sous-région, les mesures d'urgence ont été prises par le gouvernement et les acteurs de la filière pour limiter les dégâts causés. Il s'agit notamment de la prise en charge par l'État d'une partie du crédit agricole des producteurs pour un montant de plus de 34 milliards. Malgré ces efforts, la production nationale de coton graine a chuté de plus de 50% par rapport à celle de la campagne précédente, en passant de 539 623 tonnes à seulement 236 175 tonnes à fin mars 2023. Cela représente une perte de 334 250 tonnes par rapport aux prévisions révisées de juillet 2022. Cette baisse drastique de la production fait peser de graves menaces sur la filière cotonnière, notamment l'abandon de la culture par les producteurs et les impacts socio-économiques pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Il est donc urgent de poser les bases d'une production cotonnière durable pour les prochaines campagnes. C'est dans cet objectif que le Conseil du coton et de l'anacarde et Intercoton ont décidé d'organiser une mission de sensibilisation et de remobilisation des producteurs en vue de la relance de la production cotonnière dès la campagne 2023-2024. Il est essentiel de soutenir les producteurs afin qu'ils puissent faire face à ce nouveau défi et continuer à contribuer ainsi au développement économique et social de tout le bassin cotonnier qui compte plus de 5000 villages. La mission conduite par le Conseil du coton et de l'anacarde et Intercoton a été réalisée du lundi 17 avril au jeudi 20 avril 2023 par 10 équipes dans plus de 50 localités reparties sur l'étendue de la zone de production du coton qui couvre le centre et le grand nord du pays. 14 régions, 232 départements et plus de 5000 villages. Chaque équipe terrain était composée de personnes ressources issues des familles membres de Intercoton, Association des égreneurs, Aprocopti et Fédération des producteurs, FPC-CI du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du Conseil coton anacarde et des structures partenaires sous la supervision du président du conseil d'administration de Intercoton, M. Soro Moussa, et du Dr Ouattara Mariam, représentant le directeur général du conseil coton anacarde. Le message technique diffusé et traduit en langue locale a essentiellement porté sur le rappel des subventions déjà accordées par l'État à la filière. En outre, les équipes de mission ont rappelé aux producteurs les mesures à adopter en intercampagne, préparation précoce des sols, arrachage et destruction des vieux cotonniers, épandage de la fumure organique, ainsi que les méthodes de lutte recommandées par la recherche CNRA à mettre en œuvre durant la campagne. Semer à la bonne date, du 21 mai au 30 juin, zone nord, et 1er juin au 20 juillet, la zone sud. Utilisez les insecticides recommandés par le conseiller agricole. Utilisez les engrais selon les recommandations du conseiller agricole. Respectez les jours de traitement. Ne pas semer de dattes, kénaf, dans ou à côté des champs de coton. Utilisez la buse insecticide pour les traitements. Utilisez l'atomiseur pour traiter les champs. Réalisez des traitements groupés par village ou par bloc.
L'importance du sujet a suscité une forte mobilisation des producteurs. Au terme de cette grande tournée, une cérémonie d'apothéose présidée par le préfet de région de Mankono s'est déroulée au sein de l'usine de la CIDT de Mankono avec la présence effective du directeur général du Conseil du coton et de l'Anacarde, Dr Adama Coulibaly. Aux 250 producteurs présents à cette rencontre, le DG du Conseil coton Anacarde a adressé une invitation à redoubler d'efforts pour relever le défi de la production et la conquête de la première place de producteurs de coton de la sous-région africaine. Chacun de vous est un soldat de l'économie. En tout cas, c'est comme ça que moi je me considère. Parce que quand nous allons dans les réunions internationales et qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain de coton, là, tout le monde est content, non? Nous sommes tous contents. Le président est content, il est fier. Il est fier des producteurs de coton. Parce que nous étions derrière, avec les réformes, progressivement, on est arrivé troisième. Même la campagne avant, on était deuxième. Et c'est grâce au travail. C'est ça qu'on appelle guerre économique. Et donc vous êtes tous des soldats au service de la filière, mais au service de la Côte d'Ivoire. Soro Moussa, président du conseil d'administration de Intercoton, a adressé les félicitations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à son gouvernement, au nom des acteurs de la filière, pour toute la sollicitude et le soutien dont bénéficie la filière depuis toutes ces années. Le président de la République nous a soutenu et cette année on a eu le problème de l'augmentation des engrais. Nous sommes venus vers lui, il a accepté de donner une subvention pour ramener les prix au même prix des autres années. Il a ajouté encore quelque chose sur le prix du coton qui était 300 francs, il l'a fait à 310, qui n'est pas d'ailleurs dans les autres pays. Quand nous sommes venus leur dire Yako, ils nous ont dit d'aller dire à l'État de les aider et l'aide a été faite et de dire aussi à l'État de trouver des produits pour combattre le jachide. Et ces produits ont été trouvés. Donc j'étais venu les expliquer pour les encourager à faire le coton. C'est avec le coton on amène nos enfants à l'école et on arrive à construire aussi les maisons pour dormir dedans. Plus de 3,5 millions de personnes vivent directement ou indirectement de la culture de l'or blanc en Côte d'Ivoire. Pour le président des producteurs, il faut absolument continuer à cultiver le coton. Le coton nous permet d'envoyer nos enfants à l'école. Le coton nous permet de construire une maison. Même il y a des producteurs, même quand ils viennent à leur voiture, quand tu vois, tu as dit que c'est... il est quitté dans un bureau. Nous, en tant que premier responsable, c'est de venir donner un message fort à mes producteurs, pour leur dire de revenir au coton. Même tous ceux qui n'ont pas fait coton aux campagnes passées, de revenir au coton. Même tous ceux qui ont fait le coton et puis les acides sont venus détruire, il n'y a qu'à augmenter leur surface. Les États de Côte d'Ivoire sont à côté de nous. Toutes les difficultés que nous pouvons avoir, il va nous trouver la solution. Culture rentable, le coton bénéficie d'une bonne organisation des acteurs qui lui garantit le soutien de l'État. Les subventions au profit des producteurs, les appuis aux intrants, le respect des prix annoncés par l'État et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Résilience des systèmes cotonniers du Nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, et le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19, Purga 2.